Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la filmographie complète, de ces longs métrages en tout cas, de David Lynch. Je l'ai enfin complété. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait ce format de vidéo, donc c'est l'occasion, malheureusement, suite à sa disparition au mois de janvier de cette année. J'ai voulu lui rendre hommage en lui prenant toute sa filmographie, en fait. Donc j'ai commencé en prenant ce coffret David Lynch Origins. Donc il propose 3 digipacks en Blu-ray. Donc qui contient The Short Film, c'est bizarre, étrange et inventive. Cette collection de courts-métrages est une plongée fascinante dans les premiers travaux de David Lynch. Tour à tour plasticien, peintre, musicien, vidéaste et explorateur des formes. Donc c'est des courts-métrages qui durent 1h05 sur la totalité. De 67, 68, 70, 74 et 95. Donc c'est plutôt sympa d'avoir intégré ça dans ce coffret, parce que je pense que c'est des pièces relativement rares. Ensuite, en deuxième Blu-ray, il nous propose son premier film, donc Eraserhead, film matrice, objet de culte, référence du film d'horreur et classique du cinéma fantastique. Eraserhead est au-delà de son statut mythique, un film intime, tragique et désespéré, dont la poésie cosmique recèle déjà la quintessence d'une immense œuvre à retenir. Et pour finir la présentation de ce petit coffret, The Art Life, donc c'est un portrait inédit de l'un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. David Lynch nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu'il fait de ses jeunes années, en associant ses œuvres plastiques et musicales à ses expériences marquantes. Le film lève le voile sur les zones inexplorées d'un univers de création totale. Donc voilà, bonne initiative de Potenkim de nous proposer ce coffret. Donc je vais vous montrer les digipacks rapidement. Donc là c'est celui des courts-métrages, donc avec le Blu-ray et un petit artwork interne. Voilà. Ensuite, le fameux documentaire d'1h30. Voilà, plutôt chouette, hein. La présentation est simple mais efficace. Et Eraserhead, donc en digipack. Bon, il y a aussi un boîtier Scanavo qui est sorti. Je l'avais acheté il y a peu, mais bon, du coup, je l'ai remis en vente. Et voilà, il y a un petit texte qui explique un petit peu les prémices du film. Voilà. C'est étrange, hein, quand même. Et voilà pour Eraserhead. Donc c'est son premier film qui est sorti en 1977. Premier long métrage cinéma, hein, j'entends. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un petit résumé pour vous le lire. Non, là, non, il n'y a pas de résumé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je ne l'ai pas vu et il a l'air vraiment assez particulier, interdit au moins de 16 ans, tourné en noir et blanc. Durée 89 minutes, voilà. C'est tout ce qu'on a à peu près, ouais, du DTS Master Audio en mono. C'est un film qui a coûté 10 000 $, je crois, et qui en a rapporté un peu plus du double. Donc c'était vraiment un tout petit film, une toute petite production, les tout débuts, les prémices d'un génie en devenir. Donc voilà pour le premier coffret. Donc en 1980, donc, sortait Elephant Man, donc là j'ai le steelbook, un bon film culte, du réalisateur. Celui-là, on ne le présente plus. John Merrick est Elephant Man, fascinante attraction du cirque repoussée par la société à cause de son visage, défiguré depuis la naissance. Recueilli et soutenu par un chirurgien bienveillant, joué par Anthony Hopkins, il tente d'échapper à un monde en proie à la cruauté et aux préjugés, en pleine révolution industrielle. Donc voilà, hein, je voulais lu le résumé, mais c'était pas vraiment nécessaire, vu que ce film-là est quand même culte et connu dans sa filmographie. Donc ensuite, en 1984, sortait Dune, donc qui est adapté du roman célèbre. Celui-là, j'ai eu du mal, hein, je sais même pas si je l'ai regardé entièrement à l'époque, mais bon, ça fait un moment que je l'ai pas vu, parce que là, j'ai la version DVD, voilà, et le Blu-ray, je ne l'ai pas encore revu depuis, donc ça fait bien 20 ans que je l'ai pas revu, ce film. Donc,
faudrait que je lui donne sa chance. Comme j'ai commandé, je vais y arriver, le 4K qui sort le 18 juin. Je pense que je vais attendre le 4K pour le revisionner dans les meilleures conditions possibles. Donc pour le pitch, l'an 10191, rivaux depuis des millénaires, les clans Atréides et Harkonnen s'affrontent désormais pour la domination d'Arrakis, une planète hostile dont le sous-sol renferme l'épice, une substance aux propriétés si exceptionnelles qu'elle donne le pouvoir absolu à qui en contrôle la production. Seul survivant du massacre des leurs, Paul Atreides et sa mère s'y cache, recueillis par les Fremen, le peuple des sables, dans l'attente que la prophétie d'un sauveur providentiel se réalise. Et si Paul était justement ce sauveur providentiel. Donc voilà, bon, j'ai bien aimé la version de Villeneuve, hein. Celle-là, comme je vous le dis, je lui redonnerai sa chance. Ensuite, en 86, sortait Blue Velvet. Celui-là, je l'ai vu, j'ai vraiment bien apprécié ce film avec Kyle MacLachlan. J'y arrivé, Lachlan. Donc on verra dans Twin Peaks un peu plus tard. Et notamment aussi Dennis Hopper, hein, qui a un rôle vraiment d'ordure dans ce film. Une petite ville américaine tranquille, comme il en existe tant d'autres, détective amateur Jeffrey Beaumont découvre en épiant la chanteuse Dorothy Valence que la petite bourgade de Lumberton abrite des individus louches aux mœurs douteuses. Poussé par la curiosité, Jeffrey plonge dans un monde de plaisir et de violence, de chantage et de mystère. Donc là, le mystère, David Lynch y connaît. Et celui-là, franchement, si vous ne l'avez pas vu, je peux vous le conseiller. Je l'ai trouvé vraiment réussi. Ensuite, Sailor et Lula, qui est sorti en 1990 avec Nicolas Cage et Laura Dern. Celui-là, je ne l'ai pas vu. J'avais le DVD que je n'avais toujours pas regardé. Et donc, je l'ai comboté avec le Blu-ray. Donc, au niveau du pitch... Sailor et Lula est une histoire d'amour unique que seul un réalisateur tel que David Lynch pouvait réussir à filmer. Lynch nous délivre un road movie brûlant, sensuel et onirique, avec un couple électrisant, Nicolas Cage et Laura Dern. Donc voilà pour Sailor et Lula. Ensuite, Twin Peaks sort en 90, la série. Et en 92 sortait donc le Firewalk With Me, donc qui est un préquel à la série, mais on m'a conseillé quand même de regarder les 2 premières saisons avant de regarder ce film. Il y aura une 3e saison qui viendra un peu plus tard, hein, beaucoup plus tard même. J'ai commandé le coffret, hein, qui doit arriver début juin normalement, donc je vais regarder la série avant, puis je vais regarder ce long métrage, mais bon, vu ce que j'en entends, je risque pas d'être déçu, parce que je n'ai pas vu la série et j'ai rien vu encore de Twin Peaks. Donc je pense que ça va être une grosse découverte pour moi. Donc là, le steelbook, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, il est très coloré, il est très joli, donc il ne reste plus qu'à regarder tout ça. Ensuite... Lost Highway, qui est sorti en 1997, film que je n'ai pas vu également. La vie de Fred Madison, saxophoniste dépressif, n'était déjà pas simple avant l'arrivée d'une mystérieuse cassette vidéo à son domicile. Sur la première, Fred et sa femme Renée peuvent contempler leur immeuble. Sur la deuxième, ils se voient en train de dormir. Quelqu'un les a donc filmés pendant leur sommeil. Donc voilà, encore un grand mystère. Celui-là, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des bons films, et sans trop m'en dire, hein, sans spoiler, à la limite, ça m'arrangerait. J'aime bien avoir un mystère assez total quand je démarre un film. Ensuite, en 99, sortait Une histoire vraie. Alors, comme son titre l'indique, il s'agit bien d'une histoire vraie, celle d'Alvin Strait qui, à 73 ans, décide de quitter Lawrence, village du nord de l'Iowa, pour retrouver son frère aîné victime d'une attaque cardiaque. Les 2 frères sont fâchés depuis 10 ans. Malgré son état de santé médiocre et après avoir réfléchi à leurs différends, Alvin décide d'aller voir Lyle dans le Wisconsin et entreprend un voyage de plusieurs centaines de kilomètres sur son tracteur. Donc c'est un road movie
Bah, c'est pareil, j'en ai entendu énormément de bien, hein, parce qu'on en a parlé assez régulièrement à l'occasion de sa sortie 4K. Bon, celui-là, je l'ai gardé, je l'ai pris qu'en Blu-ray classique, parce que je l'ai eu dans une offre, hein, il m'est revenu à 10 euros. Donc s'il est vraiment bon, je reprendrai le 4K plus tard, mais bon, ça presse pas, il est encore disponible. Donc une histoire vraie. Mulholland Drive, sorti en 2001. Celui-là, je l'ai vu en DVD, mais c'est pareil, ça doit faire au moins 15 ans que je ne l'ai pas vu. Et donc le Blu-ray, je l'ai comboté. Donc celui-là, je le redécouvrirai très prochainement aussi, parce que j'ai vraiment très peu de souvenirs de ce film. Mulholland Drive, drame émotionnel, empreint de jalousie, de colère et de passion, est considéré comme l'un des films les plus importants de la carrière exceptionnelle de David Lynch. Cette histoire merveilleuse à Los Angeles se concentre sur deux femmes à la recherche d'une identité perdue. Donc voilà, même le pitch ne me dit rien du tout. Donc je redécouvrirai ça. Et le dernier film, hein, déjà, en 2006, il aura fait qu'une dizaine de longs métrages, hein, finalement. C'est pas une très grande carrière, mais bon, tant que la qualité est là, à la limite, il vaut mieux que ce soit comme ça. Donc c'est Inland Empire, donc, qui est sorti en 2006 avec Laura Dern, hein, donc on avait vu dans Blue Velvet. Une histoire de mystère. Au cœur de ce mystère, une femme amoureuse et en pleine tourmente à Inland Empire, un quartier de Los Angeles proche du désert californien. L'actrice Nikki Grace s'apprête à tourner le remake de 47, un film qui n'a jamais pu être achevé à cause d'une malédiction. Donc voilà, encore un sujet plutôt original. Film que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en dire plus, décidément. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur sa filmographie, hein, à ce grand bonhomme qui était David Lynch. Voilà. Bon, il y a encore une bonne moitié que je dois découvrir. Et ce sera tout donc pour cette petite vidéo du jour. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.